Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. Cette semaine, la vidéo des énergies de la semaine, des énergies à venir. Tout d'abord, je m'excuse pour ma voix. La chaleur et l'air conditionné a eu raison, en plus d'une petite soirée karaoké vendredi passé. Voilà, vous savez tout. Donc excusez-moi pour ma voix un petit peu crooner comme ça. Ce qui ne va pas empêcher les messages d'arriver et d'atteindre leur destination dans vos oreilles. Voilà, alors on va commencer par les thèmes de la semaine. Avant toute chose, comme d'habitude, c'est un tirage général. Prenez ce qui résonne pour vous, laissez de côté le reste et utilisez votre discernement et votre guidance intérieure pour appliquer les conseils à votre situation personnelle. Si vous avez besoin de guidance plus personnelle par rapport à une situation ou juste un bilan énergétique ou quelque chose, une lecture d'âme par exemple, n'hésitez pas à me contacter. Toutes les informations sont dans la description en dessous. Voilà, alors on va y aller avec 3 thèmes de la semaine et après on verra comment ça nous impactera à plusieurs niveaux. Alors, le premier thème de la semaine, on a le 8 d'épée ici, c'est la culpabilité. Ce que je sens déjà, c'est vraiment qu'il y a un grand besoin d'enlever les illusions dans lesquelles on peut s'être mise, on peut s'être, comment dire, enfermé. Ce qui fait littéralement, on se prend la tête. Et il y a vraiment des choses, en fait, qui nous prennent la tête et a posteriori, on se rend compte, on se dit, mais pourquoi est-ce que je voyais ça comme une montagne, finalement, c'était pas si terrible. Et c'est ça que j'ai l'impression qui vient. C'est vraiment des prisons mentales, des croyances, des illusions, en fait, qui nous font voir les choses plus graves ou plus sérieuses que ce qu'elles ne sont vraiment. Euh, alors que finalement, les choses sont assez abondantes et finalement peut-être que la solution est assez simple. Donc il y a vraiment un besoin déjà en début de semaine ici de faire un tri entre ce qui est vraiment ce qui vaut la peine de se faire du souci et ce qui est finalement pas très très important. Euh, on me dit ici, bon, c'est drôle parce qu'on a un autre 8 ici sous le paquet qui parle de voyage. Donc peut-être que vous êtes rentré de vacances ou que vous êtes, si vous avez la chance que vous partez. Euh, on a eu ce fameux portail 8-8, le 8 du 8, qui est très important au niveau des énergies cosmiques. C'est un portail qui s'appelle le portail du lion. Euh, qui aligne beaucoup d'énergie cosmique, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais qui est très très significatif au niveau universel, qui fait qu'on a beaucoup d'énergie et souvent on a des grandes peurs qui reviennent, qu'on pensait régler depuis des années ou des peurs d'enfance. On se retrouve avec des problématiques auxquelles on n'avait pas fait face depuis longtemps. Et puis on se dit, mais ça sort d'où? Souvent, ça vient un petit peu dans cette période aussi. Et on nous dit, c'est aussi pour qu'on se rende compte, c'est pas une punition évidemment, c'est aussi pour qu'on se rende compte tout le chemin qu'on a fait en se disant, ah ben, si vous comparez le même type de problème, comment vous les gériez il y a 10 ans ou même il y a quelques mois, il y a une année, vous pouvez vous retourner et vous féliciter en disant, ouais, j'ai fait du chemin, j'ai appris beaucoup de choses et c'est ça qui a besoin. C'est ça qu'il faut réaliser cette semaine. C'est tout le chemin, en tout cas le premier thème, c'est tout le chemin que vous avez fait. Et ne vous prenez pas la tête euh, sur ce que vous n'avez pas encore accompli. Et oui, laissez-vous, donnez-vous le crédit. Ne vous culpabilisez pas non plus parce que selon vous, vous n'avancez pas assez vite sur votre chemin de guérison. Je sens vraiment que c'est une semaine un petit peu plus d'introspection où on fait peut-être un bilan de soi et où on s'analyse un petit peu. On verra avec le deuxième thème si ça se confirme. Oui, le thème de la paix. Et c'est une intention, vous voyez, c'est ce que je vous disais, c'est d'amener cette semaine une intention de paix par rapport à vous-même, par rapport à ce que vous êtes, par rapport au chemin que vous avez fait. Sous le paquet,
on a honoré le chemin, un chemin qui nous honore. Et c'est ça. Cette semaine, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de culpabilité en disant mais à cette époque-là ou à cette année-là ou à l'âge que j'ai, j'aurais voulu être là et là, j'aurais dû avoir accompli telle chose ou telle chose, alors que non, l'ordre universel fait que vous êtes exactement là où vous devez être au moment où vous devez l'être, et c'est laisser de côté cette culpabilité parce que euh, l'évolution, le jugement que vous avez sur votre évolution personnelle, c'est l'évolution, c'est le jugement que vous avez par rapport à votre personnalité, à votre ego. Au niveau de l'univers, votre évolution se passe très bien. Euh, votre évolution spirituelle en tant qu'âme est parfaite et vous êtes toujours exactement là où vous devez être. Et c'est ça. C'est laisser un petit peu cette culpabilité et avoir cette intention de paix et de survoler un petit peu les choses. Vous voyez, là, si on est dans la culpabilité, les nuages, ils sont en dessus de nous. Et en fait, l'intention de paix, c'est juste de s'élever au-dessus des nuages, de savoir que ben, peu importe, les nuages, ils n'ont qu'une certaine hauteur. La vérité, le soleil, l'espace, tout ça, on peut de toute façon, avec une simple intention, s'élever au-dessus de ça. Alors évidemment, si vous avez beaucoup, beaucoup de prises de tête en ce moment, c'est facile, hein, je vous dis ça. Oui, oui, il n'y a qu'à avoir l'intention d'être en paix. Félicitez-vous déjà. Juste avoir l'intention de dire, bon, bah, aujourd'hui, je vais essayer de me prendre un petit peu moins la tête ou de me juger moins, de me critiquer moins. Euh, J'entends aussi beaucoup, beaucoup de critiques intérieures. Juste cette intention-là, de dire, quand vous vous critiquez, dire, ah non, 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 cette semaine, d'ailleurs, maintenant, je vais arrêter de faire ça à partir de maintenant. Euh, on me dit aussi, c'est marrant, il y a beaucoup de choses avec les chiffres qui me viennent. Il y a un 8 et un 2 ici. Et quand on ajoute le 2 à ce 8 ici, on a ce 10. Et le 10 en numérologie, c'est quelque chose qui tourne, c'est vraiment de terminer un cycle, la complétude d'un cycle. Et c'est ça, ne pas retomber dans cet éternel 8, si on le prend dans un sens un petit peu moins positif, et de ne pas retomber dans ces schémas, mais de vous élever, de vous sortir de vos schémas de culpabilité. C'est vraiment ça, de vous sortir de l'autocritique, en fait. Et on va voir un troisième thème. J'aime beaucoup cette carte. Écoutez son cœur. Et c'est ça aussi. Votre cœur, lui, il sait que vous êtes quelqu'un de bien, il sait que vous êtes quelqu'un de pur. Votre cœur, il a son âme d'enfant. Et un enfant, c'est innocent. Et aux yeux de l'univers, aux yeux de l'esprit, de la source, peu importe comment vous l'appelez, vous êtes son enfant à qui il ou elle passe tout, cette source. Et vous êtes vraiment le message que j'entends de mes guides ici, vous êtes aimé de manière inconditionnelle, à l'infini. Respire profondément, pose la main sur ton cœur, écoute-le battre à l'intérieur de ton être. Respire à nouveau. Fais le vide de tes pensées et laisse ces pulsations te guider. C'est ça, c'est se laisser en fait emmener avec une intention de trouver la paix, parce que finalement c'est ça qu'on veut dans notre vie, une paix de l'esprit, une paix du cœur, et de se laisser partir de l'esprit pour aller vers ce cœur-là. C'est vraiment, c'est assez beau le chemin. Et le pont entre les deux, c'est cette intention qu'on a. Il me dit qu'il n'y a vraiment pas justement cette culpabilité peut-être aussi de quitter un état vers un autre, même si c'est une zone de confort inconfortable, comme on dit. Parfois, il y a une culpabilité à quitter quelque chose, même si on sait que c'est quelque chose qui n'est plus bon pour nous, qui était toxique. Mais il y a une certaine... le mental nous dit, mais tu es sûr, peut-être que tu te trompes. Laissez ça de côté. Sachez, cette semaine, analysez-vous un petit peu, reconnaître quand c'est votre mental qui parle, qui essaye de vous... Quand c'est votre ego qui parle, il essaye de vous maintenir là où vous êtes, de maintenir une stagnation. Si vous vous sentez là-dedans, c'est que c'est votre ego qui parle, c'est pas votre âme. Alors, on va voir maintenant comment ces énergies vont nous impacter au niveau mental, dans notre espace, dans nos pensées. Même si on a déjà pas mal de réponses, je vais tirer les 3 cartes. Voilà, merci.
Je vais me lever pour aller la chercher. Ok. Alors, il y a vraiment une grande transformation de conflit intérieur. C'est vraiment exactement ça. Je vais essayer de choper la carte comme ça. Et ouais, c'est magnifique. Vous voyez, on a de nouveau, au niveau mental, ça c'est vraiment la carte en tarot traditionnel, c'est la carte de la prison mentale. Vous voyez, finalement, elle voit pas qu'elle peut tout simplement sortir, que les épées ne l'encerclent pas complètement, qu'elle peut faire un pas. Et elle voit pas non plus, je ne sais pas si vous voyez bien, mais ses liens ne sont pas super serrés non plus. Il lui suffirait de gigoter un tout petit peu et de faire un pas en avant et elle serait dehors. C'est juste son mental qui la maintient dans cet endroit un peu désertique alors qu'il y aurait plein de réconfort en arrière-plan ici. Et ça, c'est le 8 d'épée, qui est exactement la même carte que celle-là dans un autre jeu. Et ça illustre vraiment ce qui se passe dans la tête de cette personne. Et au niveau mental, faites attention justement au bavardage intérieur, à votre ego qui vous dit c'est pas possible, ou peut-être aussi à des voix extérieures, hein, ça c'est pas possible, ça ne se fait pas, tu es complètement fou ou folle. Enfin, voilà, laissez ce bavardage intérieur de côté. Ça, c'est votre ego ou l'ego des autres qui parle. On a ici le soleil. Au niveau mental, si on arrive à s'extraire de ça, de nouveau, comme je vous disais tout à l'heure, si on s'élève au-dessus des nuages, on a le soleil. Et le soleil ici, c'est vraiment... c'est une des cartes qui est dans le tarot, qui est une des cartes les plus positives, si ce n'est la plus positive du jeu. Cette paix-là ne peut pas vous arriver comme ça. Ça doit être une intention. Et comme on dit si souvent, qui est finalement une loi universelle, c'est l'intention qui compte. Pour l'univers, c'est l'intention qui compte. Et cette intention, et vous pouvez vraiment demander de l'aide, aidez-moi à être plus positif, aidez-moi à écouter mon cœur, à être branché. Vous pouvez demander à être connecté et aligné aux énergies divines, à être aligné aux énergies de votre cœur, à être aligné à votre mission de vie, à votre mission d'âme, à votre plan divin. Vraiment, c'est l'intention. Et l'univers, après, vous offrira, vous amènera les personnes, les pensées, les idées, les rêves qu'il vous faut. On me dit aussi ça, c'est aussi une carte de oui. En général, quand on doit avoir un peu des questions plus précises, quand on tire le soleil, en général, c'est que la réponse est oui. Donc si vous aviez une question fermée, est-ce que je dois faire ci ou ça, encore une fois, c'est un tirage général, donc ne prenez pas si c'est quelque chose qui vous met en danger d'une quelque manière que ce soit ou en insécurité. Mais en général, c'est que c'est le bonheur, la réponse est oui. Et là, en écoutant son cœur, on a le 9 de coupe. Et le 9 de coupe, c'est justement les rêves et les souhaits du cœur. On souhaite pour soi, on souhaite dans son cœur, on se dit « Ah, ça serait tellement bien s'il y avait ça qui pouvait se passer, si je pouvais avoir ça. Ça serait tellement super. » Mais c'est quelque chose qui doit venir du cœur. Encore une fois, c'est une intention. Et cette intention-là, parce que le 9, c'est un chiffre aussi de découverte de soi, un chiffre de solitude, il est important d'aller dans son cœur pour connaître quels sont ses souhaits et pour après les communiquer à l'univers et lui dire, bon, s'il te plaît, amène-moi maintenant ce que j'ai demandé. On me dit aussi que parfois il y a un conflit, on parlait de conflit extérieur tout à l'heure, au niveau mental, clairement, j'entends mon guide qui dit cette semaine, n'écoutez pas les autres, n'écoutez que votre cœur. Et la chose pour faire la différence entre son ego, son cœur, entre son intuition et finalement ce qu'on aimerait bien qu'il se passe, c'est vraiment un élan. L'ego va nous dévaloriser, va nous parler mal. L'ego va nous pousser à rester là où nous en sommes, à rester dans la stagnation. Ça, c'est quand c'est l'ego qui parle. Le cœur va vous pousser hors de votre zone de confort. Le cœur a cet élan. Et puis ensuite, quand c'est vraiment de l'intuition et une guidance, parfois c'est quelque chose qu'on n'attend pas. Plutôt que quand c'est quelque chose qu'on aimerait bien entendre, parfois on se dit
On me dit parfois, mais j'ai eu une guidance et puis finalement il s'est avéré que c'était pas ça. Et souvent je dis, mais est-ce que tu étais vraiment sûr que c'était ta guidance de ton cœur, ta guidance intérieure, ton guide, plutôt que ce que tu souhaitais vraiment entendre. Et ça, c'est vraiment, parfois, c'est quelque chose d'inattendu et c'est quelque chose, si vous vous posez la question, en général, c'est qu'on n'est pas tout à fait aligné. Tout à coup, on a le truc et on sait. Et après, il faut faire attention que l'ego ne vienne pas dire non, mais ne vienne pas nous faire douter. C'est là toute la difficulté des guidances. On me parle aussi justement de ne pas écouter les autres, de ne pas écouter tous les gens qui se battent autour de vous. Là, vous voyez, on ne sait même pas pourquoi ils se disputent, mais ils se disputent. Et c'est un petit peu ça qui se passe dans le mental. Ok, et comment est-ce que ça va impacter notre cœur si on arrive à sortir comment cette semaine Ok. Une dernière carte, s'il vous plaît. Merci. Ok. Je sens vraiment, je parlais de peine et de tristesse. Votre cœur récemment, où il y a, comme je parlais tout à l'heure, de vieilles blessures, de vieilles leçons, de vieux schémas qui peuvent refaire surface, des choses qui vous ont brisé le cœur peut-être, peuvent revenir à la surface, qui peuvent vous empêcher de voir toutes les possibilités. La guidance de votre cœur, si vous dites ah mais c'est mon cœur mais j'ai peur d'être encore de nouveau blessé, ça ce n'est pas une guidance de votre cœur, c'est la peur. Et puis la peur, c'est l'opposé de l'amour. Et de rester dans cette peur, de rester dans ce mental enfermé dans vos anciens schémas, parce que vous n'êtes plus la même personne que vous étiez même l'année dernière ou il y a 10 ans ou dans votre enfance. Vous avez tellement appris, vous pouvez gérer autrement. Votre enfance, elle est terminée. Vous pouvez la transcender, vous pouvez la modifier votre perception, vous pouvez guérir de beaucoup de choses de votre enfance, même de tout, ça c'est ma conviction. Mais vraiment, il y a beaucoup, beaucoup de choses que vous pouvez faire. Et puis, vous avez déjà fait beaucoup de choses. Votre chemin est déjà bien avancé, pas de culpabilité, vous avancez au bon rythme. Et si votre cœur a peur de se lancer et d'être vulnérable, vous loupez une possibilité. Vous êtes peut-être dans une espèce de lassitude en disant bon, il m'arrive jamais rien, ou bien ce qui m'arrive, ça tombe toujours à l'eau, alors que vous focalisez sur le passé, sur ce qui a déjà été fait. Vous êtes une nouvelle personne et cette semaine ou en ce moment, le divin vous offre une nouvelle possibilité. Ouvrez votre cœur, écoutez-le pour pouvoir saisir et comprendre que cette possibilité vous est offerte par le divin, par l'univers lui-même. Pour pouvoir faire les choses, parce que je sens ça, pour pouvoir faire les choses de manière différente. Le page de Pentacle, il est très... on me dit, il ne rechigne pas à apprendre quelque chose de nouveau, parce qu'il se sait capable, justement. Il y a beaucoup le thème beaucoup de l'estime de soi, d'avoir confiance en votre capacité, tout ce que vous avez appris, et votre capacité de résilience à gérer un nouvel échec, à gérer la peur de l'échec, la peur de la réussite, c'est aussi très commun, de surmonter un syndrome de l'imposteur. C'est quelqu'un qui n'a pas peur de faire le travail différemment de ce qu'il a déjà fait, d'apprendre des choses nouvelles, pour pouvoir justement sortir de ses hauts, ses bas, de ses hésitations. Le 2 de Pentacle ici, c'est que justement on ne sait plus, on écoute son cœur et après il y a le mental qui vient, dit ah oui, non, mais si j'ai envie de faire ça, oui, mais tu ne peux pas. Et c'est vraiment le fait de jongler comme ça et d'être dans l'incertitude tout le temps. Et ça reste, en restant là, c'est la stagnation. Et comme on l'a dit tout à l'heure, la stagnation, c'est l'ego et c'est la peur qui parle. C'est le premier pas qui compte. Clairement, là, mon guide il me dit c'est le premier pas qui compte, c'est l'intention qui compte. De nouveau, c'est la carte centrale, c'est l'intention qui compte. Je sais pas, je crois que c'est déjà la semaine dernière où j'ai eu cette phrase « aide-toi et le ciel t'aidera ». Je cite pas normalement beaucoup les Écritures, mais bon, apparemment. Il y a vraiment ça. C'est une intention. S'aider et le ciel
va vous aider. Et on me dit, et là, bon, j'ai des guides qui aiment les jeux de mots, mais céder en un mot, dans le verbe de céder, C-E aigu D-E-R, c'est aussi céder, S'-A-I-D-E-R. Donc parfois céder, juste dire, bon, ok, j'ai ces pensées-là, merci, tu as une peur, je t'ai reconnu, maintenant cède ta place. Tu dois céder ta place à mon cœur. Parce que le but, ce n'est pas que vous soyez complètement positif et puis d'être complètement dans la lumière d'ira, tout va bien se passer. On sait que dans la vie, il y a des choses qui nous prennent la tête, on a des pensées, on est humain. C'est juste de reconnaître et d'accueillir ces émotions, ces pensées, et puis dire, bon, bah merci, tu es là pour me dire qu'il y a une peur en moi, il y a quelque chose à examiner, et puis à gérer d'une manière différente, parce que j'ai une expertise, une nouvelle expertise, et même si je ne l'ai pas, j'ai les capacités pour apprendre quelque chose de nouveau. Donc, merci d'être là pour m'avoir montré ce que je devais faire. Elles sont utiles. Mais maintenant, avec ce bagage, je vais écouter mon cœur. Vraiment. C'est très intéressant. Et ça passe vraiment par une valorisation de soi, de son parcours, une estime personnelle. Voilà. On va prendre quelques guidances pour nous aider, même si on en a déjà eu quelques-unes. Alors, les guidances pour cette semaine. On me dit clairement, on m'a dit être dans le vrai. Et le vrai, c'est ça. Être dans le vrai. Et si vous êtes dans le vrai, il y a un nouveau départ qui se profile. C'est drôle, il y a une nouvelle lune qui vient, je crois que c'est lundi prochain, ou bien même cette semaine. Donc, il y a vraiment ce nouveau départ, on en parle depuis un bon moment, mais là, je sens que c'est vraiment un nouveau départ au niveau personnel, au niveau de votre manière de gérer, votre manière de faire les choses, votre manière d'être, votre manière de donner, et, votre manière de vous donner au monde, votre manière de vous donner au monde, de vous présenter de manière différente. Peut-être que vous n'êtes pas un expert, et peut-être que de recommencer quelque chose à zéro ou de vous montrer sous un nouveau jour, peut-être plus vulnérable, eh ben c'est un peu, pour vous, c'est revenir en arrière, mais en fait, c'est un signe de grande, grande maîtrise. Faire les choses différemment, c'est un signe de grande, grande, grande maîtrise et de grand courage. Ok. Alors, on me demande de prendre encore une carte de ce jeu. Okay. Alors, on a l'acceptation ici. Accepter, s'accepter où vous en êtes, où le chemin vous a mené. Voyez les autres et vous-même à travers le regard des anges, dans l'amour inconditionnel et l'acceptation. Ainsi, vous inspirerez et élèverez chacun vers son plus haut potentiel. C'est aussi ça, c'est de se dire que de se valoriser et de sortir d'un schéma, même si c'était quelque chose de très connu et dans laquelle vous êtes à l'aise, ça peut être une zone de confort inconfortable, de sortir de ça et de se présenter tout à coup un petit peu de manière tout neuf, quoi, de manière authentique, de montrer enfin votre vrai vous. C'est vraiment quelque chose c'est une belle preuve d'acceptation et ça, vous élevez les autres, vous emmenez les autres dans cet exemple et l'authenticité, l'univers et le monde actuel a besoin d'authenticité. Donc vous montrez un exemple. Et la deuxième guidance, c'est être honnête avec soi-même. Regardez au fond de votre cœur, vous saurez la vérité sur cette situation. Vous pouvez vous l'avouer sans danger, car elle vous soutiendra et vous guidera vers les changements nécessaires. Appuyez-vous sur nous pour trouver la force et le courage de prendre soin de vous. Concentrez-vous sur vos désirs réels et ils vous parviendront sur les ailes des anges. Et vos désirs réels, ils viennent de votre cœur. Et comme je vous disais tout à l'heure, n'hésitez pas à demander de l'aide, à demander comment, même si vous vous sentez perdu, de dire bon, j'ai l'intention de me sentir mieux, s'il vous plaît, aidez-moi. Et j'ai été guidée cette semaine aussi en vous amenant cette troisième carte. J'ai demandé quelle pierre, quel cristal pouvait nous
nous soutenir cette semaine. Alors, si, vous n'êtes pas obligé d'acheter le cristal, peut-être juste d'imprimer une photo ou bien d'y penser de temps en temps. C'est une énergie de la chrysocole qui va nous aider. Et c'est l'ange de l'équilibre. Mon corps est sain et en équilibre. Mes cellules se régénèrent naturellement et se ressourcent afin que tous mes organes fonctionnent harmonieusement. Donc c'est vraiment aussi ancrer ça au niveau cellulaire, votre nouvelle manière nouvelle manière de fonctionnement, je vais y arriver, et de faire vraiment, vraiment, vraiment avec la bonne intention les choses différemment. Je suis au calme et détendu. Je fais régulièrement de l'exercice. J'aime pratiquer la méditation sur une base régulière. On peut appeler ça aussi se connecter et avoir des intentions. Et la chrysocole nous dit: faites-vous face à une situation envenimée ou déséquilibrée? Y a-t-il un déséquilibre dans votre corps? Équilibrez vos émotions par la tenue d'un journal, par l'exercice et une saine communication. Prenez soin de votre corps, votre esprit et votre âme. Le yoga et la méditation sont bénéfiques. Donc c'est exactement ça. Prenez soin de votre corps, de votre âme, de votre esprit, et puis ne laissez pas ces bavardages intérieurs ou extérieurs vous parasiter. Et évacuez, si vous avez de la colère ou de la culpabilité, évacuez par l'exercice et gardez une communication saine avec vous-même. Voilà, c'est tout pour cette semaine. J'espère que ces guidances vous aideront. En tout cas, je vous souhaite plein d'équilibre, de pouvoir être en contact avec votre cœur et vos guides spirituels. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à me contacter. Et je vous fais des gros bisous. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.